Lors de notre dernière assemblée du Conseil régional de Bretagne, nous avons été amenés à émettre un avis concernant le SDAGE, qui est le schéma départemental d'aménagement des eaux du bassin Loire-Bretagne. Le bassin Loire-Bretagne, il est très très grand puisque ça prend la Loire dans ses estuaires, enfin depuis sa source jusqu'à l'estuaire, et bien sûr en prenant la Bretagne. Alors la Bretagne a une organisation spécifique hydrographique de l'eau. Donc on était amené à se prononcer sur ce schéma d'aménagement qui vise à donner notamment des objectifs de reconquête de la qualité des eaux et des objectifs de reconquête avec des dates et puis des programmes d'action. Donc c'est un sujet très important et Gérard Mével qui a conduit toute cette opération nous a expliqué ça dans toutes ses composantes. Alors c'est vrai que la région Bretagne a émis un avis très réservé sur ce schéma, considérant que malheureusement les objectifs qui sont émis dans ce programme d'action sont insuffisants. Je crois qu'il faut quand même considérer la problématique de l'eau en Bretagne comme une problématique majeure. En effet, c'est un sujet qu'on connaît tous, les Bretons, puisque malheureusement le développement économique qui a été généré autour de l'agriculture et de l'agroalimentaire ces 40 dernières années ont malheureusement aussi eu pour conséquence de dégrader considérablement la qualité des eaux de nos rivières. Donc c'est un constat qu'on partage tous, on n'est plus en train de se dire qui est responsable, le diagnostic est partagé, les causes sont connues, donc aujourd'hui on est plus dans les questions comment peut-on changer les choses. Alors c'est vrai que la Bretagne a une caractéristique particulière parce que la Bretagne ne manque pas d'eau. L'eau est très abondante, même si on n'a pas de ressources en eau souterraine, il pleut quand même pas mal en Bretagne par rapport à d'autres régions de France et du monde bien sûr. Et les bassins hydrographiques sont tous bretons, c'est-à-dire que toute la pluie qui tombe sur la Bretagne s'infiltre, ruisselle dans des rivières qui se jettent sur le littoral breton. Donc c'est vrai que la Bretagne en elle-même a une unité géographique ou hydrographique très particulière. C'est-à-dire tout ce qui tombe en Bretagne se jette en Bretagne sur le littoral breton. Et partant de là, cette unité géographique a des spécificités. Et malheureusement, cette eau qui tombe est de qualité, et puis elle se dégrade dans son parcours, dans son cheminement, dans les territoires bretons. Et c'est vrai que c'est bien le développement économique que l'on génère sur cette terre de Bretagne qui fait la qualité de l'eau des rivières et des estuaires. Et aujourd'hui, la question des nitrates, des pesticides, des algues vertes par exemple, sont des problèmes liés à ces pollutions générées sur les territoires bretons. Donc pour moi et pour nous socialistes, la question de l'eau en Bretagne est avant tout une question de développement économique et d'aménagement du territoire. L'eau, c'est un élément de solidarité très fort, et donc les problèmes des Bretons ne sont pas forcément les problèmes du bassin Loire-Bretagne, du Massif central ou de la région Poitou-Charentes par exemple. Donc on a vraiment une entité géographique bien spécifique, on a une problématique économique bien spécifique, et de là bien sûr des problèmes aussi de pollution bien spécifiques. Alors pour nous, il est clair que le problème de la reconquête de la qualité de l'eau en Bretagne est avant tout un problème de développement économique. Et c'est vrai que aujourd'hui, il faut comparer par exemple les 120 millions d'euros proposés par an en Bretagne sur la problématique de la prévention de l'eau, injectée par l'État, l'Europe, les collectivités territoriales. Il faut comparer ces 120 millions d'euros aux 700 millions d'euros investis par l'Union européenne dans la politique agricole commune. Et pour nous, il faudrait mettre plus de sens à l'action publique et notamment à l'action de l'Europe dans ce territoire de Bretagne. C'est bien l'Europe qui a fait progresser la France et la Bretagne dans sa directive cadre européenne sur la nécessaire reconquête de la qualité des eaux. C'est bien l'Europe aussi, dans le cadre de sa politique publique autour de la PAC, qui apporte 700 millions d'euros à l'agriculture bretonne dans son organisation économique. On pense donc qu'au moment où on nous parle
de poursuivre évidemment ces efforts. Au moment où malheureusement les programmes bassins versants ont montré leurs limites. On voit bien que malheureusement la problématique nitrate, pesticides, algues vertes est toujours là, ou encore trop présente dans beaucoup de secteurs. On voit bien au moment où par exemple on va fermer la prise d'eau de Lic à Binic, là, malgré tous les efforts qui ont été faits depuis déjà de nombreuses années. Et tous les messages qu'on peut passer, on voit bien que l'action ne peut pas se limiter à une action de prévention, que c'est une action beaucoup plus forte, beaucoup plus globale, beaucoup plus territoriale, beaucoup plus transversale qui peut changer les choses. Et nous, on pense qu'il faut réorienter la politique agricole commune, réorienter les aides économiques à l'agriculture autour de la question environnementale, autour de la diversification des agricultures, autour de la prise en compte des objectifs du Grenelle de l'environnement, par exemple, sur les 20% des surfaces en bio. On pense que seule l'action économique peut réellement changer les choses. Et au moment où, dans quelques mois, nous allons désigner nos représentants à l'Europe, eh ben, je pense qu'il faut que l'Europe donne plus de sens à son action dans les territoires et plus de cohérence. Et c'est pour ça qu'on demande, nous, deux choses. D'une part, la régionalisation de la problématique de l'eau. C'est-à-dire que le Conseil régional demande à expérimenter un transfert de compétences de l'État vers la région Bretagne sur la problématique de l'eau. C'est-à-dire que la région demande à être compétente en matière d'eau sur son territoire, de par cette unité géographique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on demande aussi la régionalisation des aides de la politique agricole commune. Et ensemble, avec ces deux outils très importants, je pense qu'on pourrait atteindre les objectifs d'une directive cadre ambitieuse. Aujourd'hui, le problème de la région Bretagne par rapport à cette problématique de l'eau, c'est qu'elle est bien identifiée. Elle est bien identifiée comme territoire. Les Bretons attendent beaucoup, mais malheureusement, on n'a ni compétences ni budget. Et c'est vrai que si on avait cette compétence de l'État transférée, et cette compétence autour de la régionalisation des primes PAC, notre région se doterait alors de moyens vraiment efficaces pour réorienter son agriculture, réorienter ses agricultures, réorienter son économie au service des bassins versants et d'un littoral à reconquérir. Mais seule, et c'est ça seule la régionalisation et une action publique globale autour de l'eau, intégrant cette dimension économique, peut vraiment changer les choses demain.